Shabala
Oh, merci Saint-Esprit pour ta glorieuse présence. Oh, merci parce que ce soir, je suis en train de faire du bien à une vie. Oh, je suis en train de te remercier. Parce que non seulement tu fais du bien à une vie, mais Dieu est en train de visiter notre famille. Oh, le Dieu qui visite, le Dieu qui exauce les prières. Je suis en train de te célébrer ce soir. Parce que Dieu est en train d'exaucer les prières. Oh, le Dieu qui exauce les prières. Je suis en train de dire lorsqu'on te réponds, tu réponds. Tu dis à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Merci parce que ce soir, tu es en train de répondre à une personne. Merci parce que ce soir, tu as ouvert les ciels. Et ainsi, Dieu est en train de répondre à nos prières. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Parce que ce soir, tu es en train de nous faire déjà du bien. Tu es en train de nous faire du bien. Tu es en train de nous faire du bien. Tu es en train de nous faire du bien. Tu es en train de nous faire du bien. Est-ce qu'une personne peut donner à Dieu des acclamations? Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie? Non, je cherchais des personnes qui peuvent donner des acclamations pour Dieu. Non, je demandais s'il y a quelqu'un qui peut donner à Dieu des cris de joie. Oh, moi, tu n'es pas en train de me comprendre. Je suis en train de chercher une personne qui est en train de nous faire des cris de joie. Oh, le Dieu qui exauce, nous te célébrons encore ce soir. Nous te célébrons ce soir. Précieux Saint-Esprit. Oh, merci, tu nous fais du bien ce soir. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Seigneur Dieu, parce que Dieu est en train d'exaucer nos prières. Le Dieu qui répond par la prière, Dieu en ces lieux. Oh, je te remercie déjà parce que Dieu est en train d'exaucer nos prières. Oh, non seulement tu exauces les prières qui sont faites en ce lieu, je te célèbre parce que même des anciennes prières, oh, qui étaient entrées dans les oubliettes, sont en train d'avoir un exaucement ce soir. Les dieux qui répond, merci parce que tu nous fais du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Alléluia. Oh, Amen. Amen. Est-ce qu'une personne peut encore acclamer Dieu? Je annonce quelque chose que je suis venu à un lieu où il y a un Dieu qui répond par la prière. Non, dis à ton voisin que ce soir, il y a un Dieu qui répond par la prière. Dis à ton voisin que ce soir, il y a un Dieu qui répond par la prière. Si tu l'as fait, tu peux répondre ta place. Nous bénissons les bons. À notre égard, il a été le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui a permis que nous soyons encore honorer la présence du Saint-Esprit par nos acclamations.
Une personne peut m'aider à honorer la présence du Saint-Esprit dans ses acclamations. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et la deuxième des choses, j'aimerais rapidement recevoir des personnes qui sont très chères pour moi ce soir. Vous savez, dans la vie, il est très important d'être reconnaissant envers ceux qui sont importants pour toi. Envers ceux qui sont importants pour toi, nous avons remercié le bon Dieu qui nous a protégés, qui nous a permis d'être en vie. Et rapidement, j'aimerais honorer une personne qui est très spéciale. Oh, vous êtes jalouse. Dis encore à ton voisin que c'est une personne spéciale. C'est une personne spéciale parce qu'elle a beaucoup investi dans notre vie, dans ma vie plus précisément. Elle nous a élevés, elle nous a protégés physiquement, si je veux dire. Elle a été une gardienne physique pour notre vie et elle a battu un très grand travail. Alors que nous étions même en train de préparer cette activité, elle était avec nous à l'intercession, au début des prières. Nous étions là en train de chercher la face de Dieu avec un jeune prophète qui dira un jour que dans le ministère, la femme peut décider dans le ministère parce que c'est une occupation. Même son bonheur en dépend. Mais lorsque tes parents te soutiennent dans le ministère, ce n'est pas une occupation. Parce que bon, déjà, la dernière vie là-bas, elles ont venu sur terre et ils peuvent facilement quitter ces terres. J'aimerais honorer la présence de ma mère qui est là. Elle s'appelle Gisèle Zumba du Congo. Alors qu'elle se lève, on peut acclamer Dieu. Elle nous a soutenu dans tous les domaines pour tenir ses assises. Et c'est vraiment très touchant. J'aimerais honorer les hommes de Dieu qui sont là. Les hommes de Dieu qui sont là. Je suis en train de voir le prophète Ephraim qui s'est levé. Le prophète Ephraim ne pas. Je vois mon frère Enan Koseli qui veut rapidement se lever. Le frère Abraham. Le prophète Christ. Nous l'aimons. L'homme de Dieu Christian, vous aimez. Et mon frère Némi. J'honore un homme de Dieu qui est spécial aussi. Il nous a beaucoup soutenus pour tenir l'organisation de cette activité. Il a été avec nous dans tout ce que nous avons fait. Il a été avec nous en évangélisation, dans l'intercession, dans tout ce que nous avons fait. Il s'agit bien de mon frère. C'est un frère pour moi, c'est un ami, c'est un homme de Dieu. Et sans beaucoup faire plus de commentaires, il peut s'élever. L'homme de Dieu, Joe. Nous sommes, j'attends ta présence, mon frère, que Dieu te bénisse. Je vois tous les hommes de Dieu qui sont là, les cordons Hervé Angui qui s'élever, les prophètes Dani Timba qui s'élever, les prophètes Dani Timba qui s'élever, tous les honorables de l'ancien prophète. À la fin, je suis en train de voir les prophètes Jérémie Monsipa. Je vous salue, prophète. Je vois tous les hommes de Dieu qui sont là, tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle peuvent s'élever et nous honorons votre onction. Vous êtes prédicateur, serviteur de Jésus-Christ. Je vois mon frère Percy Kodo. Je suis honoré. Et Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui nous ont honorés dans leur présence. C'est vraiment touchant, c'est vraiment merveilleux. J'ai salué aussi ta présence qui est extraordinaire. Dis à ton voisin que je suis extraordinaire. Dis à ton voisin que je suis extraordinaire. Oh, pour prouver que tu es extraordinaire, tu es encore en vie ce soir. Oh, est-ce qu'une personne croit qu'elle est extraordinaire? Dis encore à ton voisin que je suis extraordinaire. Je salue la présence de tout le monde. Je salue la présence de tous les ouvriers qui sont en train de travailler. J'aimerais aussi accueillir l'une de mes filles qui provient de Brazzaville. Elle a chanté tout à l'heure. J'aime toujours la dire que nous autres, Dieu ne nous a pas donné la grâce de chanter. Dieu nous a donné seulement la voix des montagnes pour prier, mais malheureusement, nous n'avons pas la voix pour chanter. Elle s'appelle Prévina Roman, appelle un peu s'élever. Elle vient spécialement de la ville de Assise. Dieu te bénisse pour la présence. Dieu te bénisse pour la présence. Et avant de nous saluons, tous ceux qui ont voulu nous rejoindre, ben, ils ont connu quelques problèmes avec les déplacements, et Dieu les bénisse. Et Dieu les bénisse. Nous allons rapidement lire
les Écritures. Si tu peux les honorer en ces devant de Dieu. Nous allons rapidement lire les Écritures. Et ça peut m'aider avec un son alors que je serai en train de parler de la part du Seigneur. Je suis dans un texte de base, Jérémie chapitre 33, le verset 1er. J'ai lu la parole du Seigneur. Je disais, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui donne les noms de l'Éternel. J'aimerais annoncer à une personne que tu as un Dieu qui ne conçoit pas seulement, mais aussi un Dieu qui exécute ce qu'il a conçu. Non, c'était une annonce que je ferai pour ta vie, que tu as un Dieu qui ne conçoit pas seulement, mais aussi un Dieu qui exécute ce qu'il a conçu pour ta vie. Et la Bible dit au verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée. Quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'ils seront remplis des cadavres des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, et à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville, voici je lui donnerai la guérison et la santé. Je vais dire à quelqu'un que Dieu te donne la guérison et la santé ce soir. Je les guérirai et leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Oh, j'étais en train de dire encore à quelqu'un qu'il y a une source d'abondance, de paix et de fidélité qui est en train de s'ouvrir en ta faveur ce soir. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël. Je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je les pardonnerai toutes leurs iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tous les bonheurs de toute la postérité que je leur accorderai. J'annonce à quelqu'un que l'exaucement que Dieu te donne ce soir est en train de faire de toi une référence. Non, je disais que tu deviens une référence. Oh, l'exaucement que Dieu te donne ce soir devient même une source de joie pour Dieu lui-même. La Bible déclare, ainsi parle l'Éternel. Au verset 10, on attendra encore dans ces lieux dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'eau, plus de bêtes. On attendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastés, privés d'eau, d'habitants des bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans homme ni les bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers. Oh, je disais, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux dans le but de la montagne, dans le but de la plaine, dans le but du midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans le but de Juda. Les prédits passeront sous la main de celui qui les compte. Oh, les prédits passeront sous la main de celui qui les compte. Dit l'Éternel, voici le jour vient. Dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que je dis sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ces temps-là, je ferai encore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Parole du Seigneur. Pour acclamer la parole de Dieu et prendre nos places. J'honore aussi la présence d'une servante de Dieu, celle qui est en train de nous accompagner avec son groupe, la servante de Dieu, Priska Ismunda. Nous sommes honorés par votre présence et Dieu vous bénisse. Notre thème de ce moment, nous sommes en train de parler sur invoque-moi et je t'y répondrai. Il y a ton voisin, invoque-moi et je t'y répondrai. Donc il y a ton voisin, invoque-moi et je lui répondrai. J'ai dit d'abord à une personne que ce soir, il y a un Dieu qui répond aux prières que nous faisons. Je commence d'abord par te conscientiser que nous avons un Dieu qui répond aux prières. J'aime quelque chose que l'apôtre Paul va dire. L'apôtre Paul va dire ceci, c'est que l'œil n'a point vu,
c'est que l'oreille n'a point entendu. Et ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Dieu réserve toutes ces choses pour ceux qui l'aiment. L'apôtre Paul dit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, il réserve toutes ces choses, pas pour n'importe qui, mais plutôt pour ceux qui l'aiment. Vous allez constater, lorsque Paul est en train de dire des choses de la part du Seigneur, Paul dit c'est que l'œil n'a point vu, alors que Dieu n'a pas créé l'homme avec un seul œil. Dieu a créé l'homme avec deux yeux. L'apôtre Paul avance encore, il dit c'est que l'oreille n'a point entendu. Au lieu de parler des oreilles, l'apôtre Paul parle seulement de l'oreille. Et il va encore plus loin, il dit ce qui n'est même pas encore monté au cœur de l'homme. Et pourquoi Paul parle de ces choses? Parce que Dieu a créé l'homme avec des yeux, avec des oreilles. C'est pour nous enseigner que l'homme, dans sa manière de voir, il doit être capable de voir dans tous les mondes. Il doit avoir une vision dans le monde physique et il doit aussi être capable de voir dans le monde spirituel. Et ainsi, l'apôtre Paul commence par dire ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. L'apôtre Paul est en train de nous parler selon la manière ou la capacité que l'homme doit avoir dans le monde physique de voir les bienfaits de Dieu. Il est en train de dire ce que l'œil n'a pas vu, c'est-à-dire les yeux physiques de l'homme n'ont pas encore vu ce que Dieu réserve ce soir pour ta vie. Oh non, j'étais en train de dire que tes yeux physiques n'ont pas encore vu ce que Dieu réserve pour ta vie. Lorsque Paul disait que l'œil n'a pas vu, ça nous renvoie à la dimension de la visibilité. C'est-à-dire, quand Dieu est en train d'exaucer une personne, tout ce que Dieu a fait sous cette terre, aucun œil ne l'a encore vu. Je dis à quelqu'un que l'exaucement que Dieu te réserve ce soir, il n'y a aucun œil qui l'a déjà vu. Oh non, j'étais en train d'annoncer à une personne ce que Dieu te réserve ce soir dans l'exaucement, il n'y a aucun œil qui l'a vu. L'apôtre Paul va plus loin, il va dire ce que l'oreille n'a point entendu. Lorsqu'il parle de l'oreille, il nous renvoie à la dimension du témoignage, c'est-à-dire par la manière que les hommes ont de capter certains faits qui se passent, ils n'ont pas encore réussi ce témoignage de ce que Dieu est en train de réserver pour ta vie. Et ainsi, j'annonce à une personne que ce que Dieu fait ce soir dans ta vie, l'exaucement que Dieu t'accorde ce soir, ça commence une nouvelle saison de témoignage. Oh non, j'étais en train de dire à une personne que l'exaucement que Dieu t'accorde ce soir, ça inaugure une nouvelle saison de témoignage. Oh, je suis en train de voir des hommes qui seront en train de qui seront en train d'entendre ton témoignage. Non, c'était une prière pour ta vie. Je suis en train de voir des hommes qui vont entendre parler de ton histoire. Il disait qu'il n'est même pas encore monté au cœur de l'homme. C'est-à-dire l'homme dans sa manière de penser, l'homme dans sa manière de faire des choses, l'homme dans sa manière de concevoir toutes les choses, il n'a même pas encore pensé à ce que Dieu réserve pour ta vie. Jusqu'à là, je te conscientise sur quelle est la dimension de l'exaucement que Dieu te réserve ce soir. C'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est même pas monté dans le cœur. Dieu les réserve pour ceux qui l'aiment. Dieu les réserve pour ceux qui l'aiment. Dieu les réserve pour ceux qui l'aiment. Et Jérémie dit quelque chose, la Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie pour une seconde fois en ces mots, alors qu'il était encore captif dans la cour de la prison. Ainsi par l'Éternel, le Dieu qui conçoit quelque chose, non seulement le Dieu qui conçoit, mais aussi le Dieu qui exécute la chose qui a été conçue. Il va plus loin au verset 3, il va dire, Dieu va dire à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses. Dans notre version dit, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. J'aime au commencement, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour des prisons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Pas pour la première fois, mais plutôt pour une seconde fois. En ces mots, où est-ce que la parole de l'Éternel vient situer Jérémie dans une position ou dans un temps défavorable. Et c'est dans encore la position dans laquelle la parole de l'Éternel vient trouver Jérémie, c'est qu'il était emprisonné. Jérémie s'est trouvé dans la prison. Jérémie était emprisonné. Et la Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. J'aime dans la version d'Arby, on dit la parole de l'Éternel vint à Jérémie. Dans la version d'Arby, on sait très bien comprendre qu'il y a donc la parole de l'Éternel qui vient à Jérémie. Dans la version d'Arby, on nous fait comprendre qu'il y a donc un lien initial que la parole de l'Éternel est en train de quitter afin de pouvoir rencontrer Jérémie. La parole nous aide à comprendre, donc selon la version d'Arby, qu'il y a une rencontre qui est en train de se passer. Il y a une rencontre qui se passe et la rencontre engage Jérémie le prophète
avec la parole de l'Éternel. Il y a donc la parole de l'Éternel qui vient rencontrer Jérémie les prophètes. Nous sommes en train de voir donc une rencontre qui se passe. Une rencontre de Jérémie les prophètes avec la parole de l'Éternel. Une rencontre avec les réalités invisibles, avec les réalités visibles. Une rencontre avec une personne que nous sommes en train de voir qui est Jérémie les prophètes, avec une personne qu'on ne voit pas encore qui est la parole de l'Éternel. Et j'aime quelque chose, lorsque vous étudiez ces passages de manière grammaticale, vous allez voir que lorsque la Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le mot hébreu utilisé dans ces versets pour parler de la parole de l'Éternel est aussi traduit par converser. Lorsqu'on parle de la parole de l'Éternel, ici, nous sommes en train de voir une conversation en fait. Une conversation qui sera engagée entre Jérémie avec la parole de l'Éternel. Quand la Bible dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, nous sommes donc en train de voir la parole de l'Éternel qui quitte un lieu initial pour venir rencontrer Jérémie. Non pas pour venir en étant bouche bée, mais plutôt pour converser avec Jérémie. Pour venir converser avec Jérémie. Suis-moi très bien, je t'amène quelque part. Et ainsi donc, la parole de l'Éternel rencontre Jérémie. Et Jérémie va converser avec cette parole. Or, lorsque vous lisez les linguistes, vous diront ceci, la parole de l'Éternel apporte. Nous sommes en train de voir une conversation qui est engagée. Et ainsi, Dieu me dit de dire à une personne qui a les réalités invisibles, Dieu est venu pour te rencontrer, non pas pour venir bouche bée, mais plutôt pour t'annoncer les choses. Non, j'ai tenté d'annoncer à une personne qui a une rencontre avec les réalités invisibles ce soir. Oh non, de la même manière que Jérémie a rencontré la parole de l'Éternel, je suis en train de voir une personne qui est en train de rencontrer les réalités invisibles. Qui rencontre les réalités invisibles. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Donc Jérémie va rencontrer la parole de l'Éternel. Jérémie va converser avec la parole de l'Éternel. Jérémie va parler avec la parole de l'Éternel. Je dis, la parole de l'Éternel, c'est une personne invisible. Jérémie, c'est une personne visible. La parole de l'Éternel, c'est une réalité invisible. Tandis que Jérémie, c'est une réalité visible. Maintenant, on doit se poser la question, c'est qui la parole de l'Éternel? C'est qui la parole de l'Éternel? La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Mais comment les Écritures peuvent nous présenter une personne qui a une identité cachée? Non, je dis à quelqu'un ce soir, de la même manière que la parole de l'Éternel est là pour te faire du bien, ton exaucement demeure jusqu'alors caché. Il n'y a aucune personne qui est au courant de ce que Dieu est en train de faire ce soir dans ta vie. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu. Parce que quand la parole de l'Éternel vient rencontrer une personne, il a une identité cachée. Une identité que personne ne connaît. Une identité que personne ne maîtrise. Et ainsi, ce qu'il apporte aussi dans la vie de cette personne, c'est aussi un exaucement que personne ne connaît. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel rencontre Jérémie. La parole de l'Éternel rencontre Jérémie. Jérémie va converser avec la parole de l'Éternel. Donc vous lisez Jean chapitre 1er, la Bible va dire au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Tout ce qui existe a été créé par elle qui? La parole de l'Éternel. Et le verset 14, la Bible dira que la parole s'est faite chair et habita parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Et ainsi donc, quand la Bible dit la parole de l'Éternel qui est adressée à Jérémie, nous sommes en train de voir une rencontre qui se passe. Une rencontre de Jérémie le prophète qui est en train de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous sommes en train de voir une rencontre qui se passe. Jérémie le prophète est en train de rencontrer la parole de l'Éternel. Ah, j'annonce à une personne ce soir qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth que tu rencontres ce soir. Oh, il y a la parole de l'Éternel que tu rencontres. Il y a la parole de l'Éternel que tu rencontres. Avant que Jérémie puisse invoquer Dieu, avant que la Bible puisse dire invoque-moi et je te répondrai, Jérémie le prophète peut d'abord rencontrer la parole de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas invoquer Dieu en dehors de Jésus-Christ. Pour que nous puissions parler d'une prière en ces temps, la prière doit être faite au nom de Jésus. Et ainsi, je dis à une personne que toute prière qui est faite en dehors de Jésus-Christ est adressée à une fausse divinité. C'est pourquoi, avant que Jérémie puisse invoquer Dieu, la Bible dira que la parole éternelle doit d'abord lui rencontrer. Et ainsi,
De la même manière que Jésus-Christ vit en toi, je suis déjà en train de t'annoncer qu'il y a un exaucement. Oh, j'étais en train d'annoncer à une personne qu'il y a un exaucement prévu pour ta vie. Jérémie répond à Dieu que je suis un enfant. Pourquoi Jérémie a dit que je suis un enfant? Parce que à l'époque, pour entrer dans la vie active ou à la vie publique, on devait avoir 30 ans. C'est pourquoi même Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Parce qu'il devait respecter ses principes. Jérémie répond à Dieu que je n'ai pas encore atteint l'âge qu'il faut afin d'entrer dans les services de la chose que tu prévois pour moi. Jérémie va répondre à Dieu que je ne suis pas encore prêt pour exécuter ce que tu me demandes selon les principes des hommes. Mais selon les principes de Dieu, Dieu est en train de voir ses temps avec sonné. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que selon les hommes, le temps n'est pas encore arrivé. Oh, selon les hommes, tu n'es pas encore prêt. Selon les hommes, tu n'es pas encore prêt. Mais je suis en train de voir le temps de Dieu qui est en train de sonner sur ma vie. Non, je suis en train de dire à une personne que Dieu me dit de te dire, ne dis pas que tu es un enfant. Dieu me dit de te dire, ne dis pas que tu es un enfant. Parce que ton temps est là. Lorsque le temps de Dieu arrive, c'est là, nous enlève ou nous ôte dans les choses ordinaires, dans les choses des autres, que je ne suis pas encore prêt. Pour la première fois, Jérémie va faire sortir ses incapacités. Pour la première fois, Jérémie va faire la parole de l'Éternel, fait comprendre à Jérémie la nature qui était cachée en lui. Jérémie se rend compte que je ne suis pas encore prêt pour la chose auquel tu m'appelles. Lorsque la parole de l'Éternel rencontre Jérémie pour la première fois, ça lui fait comprendre que tu n'es pas encore prêt pour la mission. Mais lorsque cette parole vient maintenant pour la seconde fois, la Bible dira, Dieu lui dira, invoque-moi et je te répondrai. Pour la première fois, Dieu révèle à Jérémie ses incapacités, ses imperfections. Mais pour la deuxième fois, Dieu ne vient pas révéler à Jérémie ses imperfections, mais plutôt il vient révéler à Jérémie comment je dois apprendre à le chercher. Lorsque la parole de l'Éternel se révèle à Jérémie pour la première fois, c'est pour apprendre à Jérémie ses imperfections. C'est pour apprendre à Jérémie ses incapacités. Mais lorsque cette parole vient pour la deuxième fois, c'est pour amener à Jérémie les solutions de ce qu'il avait manqué pour la première fois. Lorsque la parole de l'Éternel se révèle à Jérémie pour la première fois, ça fait comprendre à Jérémie que tu es un enfant. Mais lorsqu'elle vient pour la seconde fois, ça fait comprendre à Jérémie qu'il y a un Dieu qui est prêt à t'exaucer. Oh, il y a un Dieu qui est prêt à t'exaucer. Quand on parle de la première fois, ça nous renvoie au temps de la loi, où l'homme était imparfait, où l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et lorsqu'on nous parle de la deuxième fois, ça nous renvoie au temps de la grâce, parce que le temps de la grâce a apporté la connaissance de Dieu. Et ensuite, pour la première fois, Jérémie ne peut pas invoquer Dieu, parce que Jérémie est imparfait, parce que Jérémie ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais lorsque cette même parole vient pour la deuxième fois, Jérémie devient maintenant capable d'invoquer Dieu. C'est pourquoi Dieu dit au verset 3, je viens à toi pour la seconde fois. Ainsi, je vais dire à une personne que Dieu te rencontre ce soir pour la seconde fois. Lorsqu'on parle de la seconde fois, c'est là que ça fait en train de nous envoyer au temps de la grâce. Et ainsi donc, parce que nous sommes au temps de la grâce, je suis en train d'annoncer à une personne qu'il y a un Dieu qui t'exauce. Amen. Il y a un Dieu qui t'exauce. Lorsque la parole de l'Éternel rencontre Jérémie pour la deuxième fois, la seconde fois, c'est pour apporter la connaissance de Dieu. C'est pour apporter la connaissance de Dieu. Et ainsi donc la Bible dit, invoque-moi et je répondrai. Dieu est en train de chercher une chose, que les hommes puissent être capables de bâtir une relation avec lui. Dieu est en train de chercher à ce que les hommes puissent avoir sa connaissance, la connaissance de Dieu. Une connaissance profonde, non pas une connaissance partielle. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie pour une seconde fois. Mais où maintenant, pendant qu'il était encore enfermé dans la prison, Jérémie était enfermé dans la prison, mais la parole de l'Éternel vient situer Jérémie même en étant emprisonné. Et ainsi, je viens dire à une personne que tu as un Dieu qui n'a pas d'obstacle, que tu as un Dieu qui n'a pas de barrière, tu as un Dieu qui est instoppable. De la même manière que personne ne peut la stopper. Même lorsque tu te retrouves emprisonné, oh, je viens dire à un Jérémie, même lorsque tu te retrouves enfermé dans la prison, la parole de l'Éternel peut transpercer de lui. Oh, je suis en train de parler à un Dieu qui est capable de transpercer de lui. Même lorsque tu es emprisonné, la parole de l'Éternel n'est pas emprisonnée. Puisque cette parole n'est pas emprisonnée, toi aussi, elle doit te sortir de cette situation.
La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 1er que les prophètes Ézéchiel étaient parmi les captifs du fleuve de Kébar. Malgré qu'il était parmi les captifs, la Bible dira que le ciel va s'ouvrir et Ézéchiel va avoir des visions divines. C'est-à-dire que la captivité n'était pas un obstacle à la visitation de Dieu. Oh, je suis en train de dire à une personne que ton problème n'est pas un obstacle à la visitation. Oh, je suis en train de dire à une personne que la situation actuelle n'empêche pas à Dieu de te sortir de cela, de donner la solution. Non, je suis en train de dire à une personne que la stérilité n'empêche pas à Dieu de donner les enfants. Je suis en train de dire à une personne que la maladie au chariot n'empêche pas à Dieu de te donner la guérison. Je suis en train de dire à une personne que la sécheresse n'empêche pas à Dieu de te rendre un paiement. La prison n'est pas un obstacle à Dieu afin de pouvoir visiter une personne. La Bible dit qu'il était emprisonné, mais cette parole est entrée même dans la prison. Je suis en train de te prêcher un Dieu qui n'a pas d'obstacle. Je suis en train de te prêcher un Dieu qui n'a pas d'obstacle. Je suis en train de te prêcher un Dieu qui n'a pas d'obstacle. Même lorsque tu es emprisonné, la Bible va montrer Pierre qui était emprisonné. Il va se retrouver parmi plusieurs soldats. Mais la Bible dira que l'ange de l'Éternel va entrer là. Je suis en train de prêcher un Dieu qui, même lorsque tu te retrouves dans une difficulté, il va te prêcher une équipe qui va entrer dans cette difficulté. Je suis en train de voir Dieu mobiliser les hommes de soir afin que ton problème puisse avoir une solution. Je suis en train de voir Dieu, oh Chali, oh Chali, oh Chali, Magli, Chevet, Téléguichal, Chali, Télégo, Chali, Télégal. Pendant qu'il était enfermé, mais la parole de l'Éternel n'était pas enfermée. Même quand Jérémie est enfermé, la parole de l'Éternel n'est pas enfermée. Enfermé dans la cour de la prison. J'aime le verset 2. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, qui les conçoit et les exécute. Lui donne les noms et l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu qui conçoit, non seulement il est le Dieu qui conçoit, mais aussi le Dieu qui exécute. Je te dis ce soir que tu n'as pas seulement un Dieu qui est un concepteur, mais aussi un Dieu qui est l'exécuteur. Un Dieu qui exécute ce qu'il a conçu pour toi. Jérémie 29:11, la Bible dira que les projets que j'ai formulés pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Et ainsi, ces projets que Dieu a conçus pour toi, Dieu est en train de les exécuter ce soir. Ah non, je prêche un Dieu qui est l'exécuteur. Oh, je prêche un Dieu qui est l'exécuteur. Je prêche un Dieu qui ne travaille pas seulement comme les concepteurs des affiches, mais aussi un Dieu qui travaille comme ceux qui les impriment. Oh, je t'annonce un Dieu qui imprime ce qu'il a prévu pour toi après la fondation du monde. Le Dieu qui le conçoit, non seulement le Dieu qui le conçoit, mais aussi le Dieu qui exécute ces choses. Et la Bible donne le nom de Dieu en étant le concepteur et l'exécuteur. La Bible dit que son nom est l'Éternel. Son nom est l'Éternel. Dans les Écritures, quand on dit l'Éternel, il y a plusieurs mots hébreux qui est traduit pour parler de l'Éternel. Et dans ce verset, quand on dit l'Éternel, le mot hébreu c'est Jéhovah. Dis à ton voisin Jéhovah. Le nom c'est Jéhovah. Le nom hébreu ici c'est Jéhovah. Lorsqu'on est en train de parler de Jéhovah, Jéhovah veut dire c'est lui qui est l'existant. Quand on parle de Jéhovah, nous sommes en train de voir Dieu comme étant une personne qui existe. Et ainsi donc, quand on parle de Dieu comme un concepteur et un exécuteur, nous sommes en train de le voir dans la dimension de celui qui vient dans la vie d'une personne afin d'exécuter toutes ces choses. C'est ce que la Bible dira, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu. Dieu commence maintenant à les exécuter. Lorsque Dieu travaille comme Jéhovah, il est celui qui commence à exécuter toutes ces choses que lui pour la vie. Lorsqu'on parle de Dieu comme Jéhovah, on lui voit dans la dimension de l'exécuteur. Il commence à exécuter toutes ces choses. La Bible dit, son nom est Jéhovah. Son nom est Jéhovah. Son nom est Jéhovah. Il y a un Dieu qui exécute ce qu'il promet. Je suis en train de voir des personnes qui sont en train de recevoir, l'exécution céleste. Je parle de l'exécution céleste. Je suis en train de voir Dieu se manifester comme Jéhovah dans ta vie. Non, je parle de Dieu qui se manifeste comme Jéhovah dans ta vie ce soir. Que Dieu commence à exécuter ce qu'il a dit sur ta vie. Oh, Chalimo Chaké. Que Dieu commence à les exécuter. Que Dieu commence à les exécuter. La Bible dit son nom est l'Éternel. Traduit de Jéhovah, l'exécuteur. Le Dieu qui exécute. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'on parle de Dieu comme Jéhovah, j'aime quelque chose, c'est que lorsqu'on parle de Jéhovah, dans ce nom Jéhovah,
Ce nom Jéhovah provient encore d'un autre mot qui parle d'une dimension qui demeure. Genèse 1, 2, la Bible dira, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Le verset de la terre était en forme de vie. Quand on dit la terre était en forme de vie, les mots hébreux utilisés pour était et les mots de provenance de ces mots Jéhovah. Quand on parle de était, on voit une dimension qui demeure. Et ainsi donc, quand on parle de Dieu comme Jéhovah, on y voit un exécuteur, non pas des choses qui sont passagères, mais plutôt un exécuteur de choses qui demeurent. Il ne vient pas exécuter des choses qui ne vont pas garder. Non, je parle d'un Dieu qui n'exécute pas des choses pour que ça puisse disparaître. Mais je parle d'un Dieu qui, lorsqu'il exécute quelque chose, la chose demeure. Oh, je suis en train de voir ton exaucement en train de demeurer. Je suis en train de voir ton exaucement en train de demeurer. Je t'annonce que ton exaucement ne sera pas passager. Non, je suis en train d'annoncer à une personne que ton exaucement ne sera pas passager. Lorsque Dieu se manifeste comme Jéhovah, il donne des solutions qui demeurent. Il donne des solutions qui demeurent. Il donne des solutions qui demeurent. Je vois Dieu donner à une personne des solutions qui demeurent. Je vois Dieu te donner des solutions qui demeurent. Je vois Dieu te donner des solutions qui demeurent. Dieu, quand il se manifeste comme Jéhovah, il donne des solutions qui demeurent. Il ne vient pas donner une solution qui sont comme les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament et tout sont passés. Mais il vient plutôt donner une solution qui est comme la mort de Jésus-Christ sur la croix, qui viendra donner un salut qui est éternel. Lorsque Dieu se manifeste comme Jéhovah, il donne des solutions qui restent. C'est-à-dire même lorsque les hommes peuvent oublier cela, mais c'est là que demeure quand même. C'est là que demeure quand même. Quand Dieu se manifeste comme Jéhovah, il donne une solution qui demeure. Quand Dieu se manifeste comme Jéhovah, il donne une solution qui demeure. Quand on parle d'invoque, moi je répondrai, on ne prêche pas un Dieu qui donne une solution qui est passagère, mais plutôt une solution qui demeure. Oh non, je suis en train de t'annoncer ce soir que la solution de Dieu demeure dans l'histoire. Je vois un Dieu ce soir te donner un exaucement qui demeure dans l'histoire. Oh, ce n'est pas comme les fils de Pénina. Pénina aura des fils. La Bible va parler de ses fils seulement lorsque Pénina a mortifié Anne. Mais lorsque Samuel va naître, la Bible ne va plus parler des fils de Pénina. Ils étaient effacés de l'histoire. Mais lorsque Dieu donne à Anne Samuel, Samuel est une solution qui demeure. Oh, les fils de Pénina peuvent être effacés de l'histoire, mais Samuel ne peut pas être Samuel ne peut pas être effacé de l'histoire. Je t'annonce un exaucement auquel on ne pourra effacer. Je t'annonce un exaucement qui est en train de rester gravé dans la génération présente. Non seulement dans la génération présente, mais aussi dans les générations à venir. Dans les générations à venir. Dans les générations à venir. Mais j'aime la dernière des choses. Quand on parle de Dieu comme Jéhovah, dans le nom Jéhovah, il y a une lettre hébraïque que j'aime. C'est la lettre Wa. Il y a troisième Wa. C'est une lettre Wa. Et cette lettre, quand vous étudiez cela, on va vous dire que ça signifie une cheville en bois. C'est-à-dire dans Dieu comme Jéhovah, nous sommes en train de voir une cheville, pas n'importe quelle cheville qui est en bois. Et les scientifiques vous diront ceci, que la cheville sert à relier la jambe et les pieds. La cheville sert à relier la jambe qui a une partie supérieure avec les pieds qui a une partie inférieure. La cheville sert à relier la jambe qui est au-dessus avec les pieds qui est en dessous. Et ainsi donc, quand on parle de Dieu comme Jéhovah, nous sommes en train de le voir dans la dimension d'une personne qui est en train de relier, qui est en train de lier les réalités qui sont au-dessus avec les réalités qui sont en dessous. Donc je vois Dieu, j'annonce à quelqu'un que lorsque Jéhovah se manifeste dans ta vie, il vient annoncer ou exécuter les réalités dans le dessus. C'est-à-dire les projets que Dieu a formés pour toi afin de les actualiser dans ta situation actuelle. Lorsque Dieu se manifeste comme Jéhovah, il vient relier, il vient changer, il vient prendre les situations dans le dessus. La Bible dit dans Matthieu 6, notre Père qui est au ciel, et dans l'eau sanctifié, et dans règne qui est ta volonté, soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime dans la version originale, on dit que ta volonté qui s'est faite dans le ciel, c'est passe aussi ainsi sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui a une volonté pour toi dans le ciel. Prendre les réalités d'en haut. Lorsqu'on dit encore, moi je te répondrai, nous sommes en train de voir Dieu qui est en train de prendre les réalités d'en haut. Je t'annonce un Dieu qui prend les réalités d'en haut. Oh, ta vie ne
seras plus confondre aux réalités d'en bas. Parce que quand Dieu se manifeste comme Jéhovah, il pose des réalités et il actualise sur terre. La dernière des choses, c'est que quand on parle de Dieu comme Jéhovah, de manière ancienne ou à l'époque, Jéhovah, la même lettre signifiait une clou en bois. C'est-à-dire actuellement, c'est une cheville en bois. Mais lorsque vous retournez dans les temps anciens, Jéhovah, ça nous renvoie à une clou qui est en bois. Or, sur la croix de Golgotha, il y aura une personne qui sera crucifiée avec des clous, pas sur n'importe quelle chose, mais plutôt sur un bois. Quand on parle de Dieu comme Jéhovah, on lui voit aussi dans la dimension du Rédempteur. On lui voit aussi dans la dimension du salut. On lui voit dans la dimension où il est en train de travailler dans ta vie. Non pas de n'importe quelle manière ou de n'importe comment, mais plutôt parce qu'il t'a racheté sur la croix. Oh non, je t'annonce un Dieu qui t'a racheté sur la croix. Je t'annonce un Dieu qui t'a racheté sur la croix. Et lorsqu'il s'est manifesté, c'est comme Jéhovah. Il vient t'exaucer parce qu'il t'a racheté. Parce qu'il a été crucifié. Parce qu'on lui a tapé des clous sur la croix. Et ainsi il vient t'exaucer. Son nom est l'éternel. Son nom est Jéhovah. Son nom est celui qui exécute toutes ces choses. Et le verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque Dieu se manifeste comme Jéhovah, il vient maintenant comme étant le révélateur des choses cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Mais pour que Dieu puisse se révéler, la Bible dira invoque-moi. Quand on invoque Dieu, Dieu ça nous lâche à se révéler. On peut se poser la question, mais Dieu tu dis à Jérémie invoque-moi. Mais pourquoi Dieu dira à Jérémie invoque-moi? J'ai lu la Bible et il y toute la première fois auquel Dieu s'est révélé à Jérémie. Vous allez voir dans les Écritures que Jérémie n'a prié que 3 fois. Lorsque vous lisez toute cette première partie, Jérémie n'a prié que 3 fois. Il a adressé à Dieu les prières. Mais cette fois-ci, Dieu dira à Jérémie non, ne prie pas, mais plutôt invoque-moi. Il y a une différence entre prier et invoquer. Quand on parle de la prière, nous sommes en train de voir une personne qui entre en contact avec Dieu. Mais tandis que quand on parle de l'exaucement, nous sommes en train de voir une personne qui entre en contact avec Dieu jusqu'à ce que Dieu la donnera la chose auquel elle est entrée en contact. Dans la prière, on voit une personne qui vient prier Dieu et qui part sans voir l'exaucement, qui peut sortir sans voir l'exaucement. Mais quand on parle de l'invocation, nous sommes en train de voir cette personne qui reste dans la présence de Dieu. Ah, c'est comme Anne dans les temples. Anne s'est dit non, je ne peux pas sortir du temple, mais je dois plutôt rester jusqu'à ce que je reste. Oh, quand on parle de l'invocation, nous sommes en train de voir la prière dans une dimension de l'exaucement. Nous sommes en train de voir une personne qui prie jusqu'à ce qu'elle ait un exaucement. Nous sommes en train de voir une personne qui reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu va l'exaucer. Nous sommes en train de voir une personne qui vient au Seigneur pour dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas rentrer chez moi à la maison sans pour autant avoir un exaucement. Lorsqu'on parle de l'exaucement, lorsqu'on parle de l'invocation, j'aime le mot et utiliser le livre, invoquer une divinité jusqu'à ce qu'elle puisse apparaître. C'est-à-dire aussi longtemps que la divinité n'apparaît pas, on ne peut pas arrêter de l'invoquer. On l'invoque jusqu'à ce qu'elle va apparaître. On invoque Dieu jusqu'à ce qu'on aura de sa part, c'est là on est en train de le demander. Et ainsi je viens je viens dire à une personne que Dieu s'engage à te donner ce que tu demandes. Oh non, je suis en train de voir Dieu dans la dimension de l'invocation. Je suis en train de voir Dieu dans la dimension de l'invocation. Je suis en train de voir Dieu te donner ces choses. Oh, je prophétise sur ta 15 personnes que Dieu commence à vous donner ces choses. Je prophétise sur ta 15 personnes les plus sensibles que Dieu commence à vous donner la bouche. Je prophétise sur ta 15 personnes que Dieu vous amène dans cette dimension. Quand on parle d'invoque, moi je répondrai. On voit une personne qui invoque une divinité jusqu'à ce qu'elle va apparaître. Aussi longtemps que la divinité n'apparaît pas, cette personne ne peut pas arrêter de prier. Cette personne ne peut pas cesser de parler. Et ainsi, je t'annonce ce soir qu'il y a Dieu qui est en train d'apparaître dans ta vie. Je suis en train de voir Dieu apparaître dans ta situation. Oh, alors que je parle, je suis en train de voir Dieu apparaître dans ta dimension. Oh, les régions. Lorsqu'il apparaît dans cette situation,
tu te trouves maintenant. Il a porté une nouvelle saison. Il y a Jérémie encore que moi j'ai répondu. Je t'ai besoin des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a un Dieu qui exauce ce soir. Je vois Dieu dans l'animation de l'invocation. Je vois Dieu dans l'animation de l'invocation. Je vois le Dieu qui apparaît en ce lieu. Alors que je suis en train de parler, dans mon esprit, je peux voir Dieu dans l'animation de l'apparition. Alors que je continue à parler, dans mon esprit, je suis en train de voir Dieu en train d'accorder à 14 personnes. Cela revient encore dans mon